On va poursuivre cette matinée avec, on peut dire encore un jeune homme, mais un jeune homme qui a pas mal bourlingué quand même, et qui avait envie de proposer sa vision, son univers, quelque chose de très personnel, dans un endroit assez étonnant, il faut bien le dire. Hein. Cette auberge perdue dans la forêt de Compiègne, cet ancien relais de chasse, où très facile à trouver, hein, mais dans un monde presque à part. Il a été récompensé hier sur cette même scène du prix de la Révélation Omnivore 2022. Il vient avec une partie de sa brigade, une petite partie parce qu'ils sont déjà très nombreux. On est très heureux de les accueillir. Sébastien, tantôt, s'il vous plaît, l'auberge a la bonne idée. Salut Sébastien. Bienvenue, Ouais. messieurs. Bonjour. Allez, bonjour. Tu veux déjà les mettre au travail là? Bam, 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 bam. Non, 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 non. On va les présenter d'abord. On va les présenter, On va les Sébastien. présenter. Parce que je sais que voilà, cette aventure que tu as voulu entamer il y a un an à peine. Ah non. Ouais, ah non. C'est une aventure qui a commencé avec quelques-uns et qui déjà s'est pas mal construite. Présente-nous tes camarades du jour. Donc, Romain Beauvais, le chef pâtissier. Il m'a suivi voilà, du petit Nice. Il y a une complémentarité assez immense. Voilà, c'est assez fraternel. Grégoire Malardel, ça fait 7 ans. 7 ans qu'on travaille ensemble. C'est mon double, mon meilleur ami, tout. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Et Alexis Massé, qui est avec moi depuis 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Voilà, un jeune qui monte aussi, qui est second maintenant à l'auberge. Voilà, ça il y a eu une promotion il n'y a pas longtemps, j'en suis très très fier. Et voilà, donc je suis avec eux pour qu'on s'amuse un peu ici. Bon, mais on va s'amuser. Quelques visages connus, puisque moi j'y étais il n'y a pas si longtemps, et c'est eux qui viennent en salle, hein, Oui, oui. pour terminer ou pour dresser Complètement, oui. l'assiette directement en salle. Sébastien, je le disais hier, tu as été récompensé d'un prix ici. Est-ce que tu peux, je sais que tu es un homme de peu de mots, hein, mais on va essayer de te faire parler quand même. Maintenant, voilà, comment tu vis ce moment-là, voilà, de l'ouverture, déjà des premières reconnaissances, une très grande attente, beaucoup de professionnels qui viennent chez toi. Où est-ce que tu en es aujourd'hui là sur ce projet? Il y a énormément de projets pour l'auberge. Après, le maître mot de l'auberge, ça reste une maison de cuisinier. On n'essaye pas de bousculer les codes. Moi, je ne veux absolument pas politiser ma cuisine. On n'est pas pro-locavore, pas pro-vegan, pas pro... voilà, je fais simplement des choses qui me plaisent. Je suis arrivé dans les Hauts-de-France, il y a énormément de petits producteurs, il y a des talents un peu partout. Donc voilà, on fait très peu de viande au restaurant, parce que moi, j'en mange vraiment pas beaucoup. Donc je fais une cuisine qui me plaît. Il y a l'équipe qui suit. Il y a la clientèle, c'est sûr qu'il y a une grosse attente maintenant à l'auberge. C'est pour ça que voilà, on fait 32, 35 couverts grand maximum. On est dans un magnifique écrin qui est Saint-Jean-au-Bois. Et moi, voilà, je suis en pleine crise de cuisine. Voilà, en ce moment, ça fait 1 an, c'est assez exceptionnel ce qui se passe. Et c'est après plus de 15 ans à travailler un peu à droite à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire une crise de cuisine? Une crise de cuisine, c'est que j'ai vraiment envie, besoin de proposer maintenant mon identité. Il y a quelque chose de très religieux dans notre cuisine et ça, je l'assume énormément. Voilà, moi je suis passionné d'art, il y a une équipe qui suit ça. Il y a un mouvement qui est tellement sincère à l'auberge, où on sait très bien là où on faute, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On a 1 an, moi j'ai 1 an de jeune patronat, donc voilà, il y a ça à gérer et surtout maintenant à mettre en évidence ma cuisine et nos propositions, quoi. Donc, qu'est-ce que tu as voulu nous amener sur scène? Certains vous ont peut-être vu à l'Omnivore Nord, au Touquet. Oui. C'était il y a si longtemps, si je puis me permettre, puisque dans la vie d'un restaurant qui a 1 an, ça veut dire il y a déjà 4 ou 5 mois, 6 mois presque maintenant. Ouais. Les choses ont évolué, les plats se sont évidemment transformés. Il y a eu des essais, des tentatives, des succès, des échecs. Des échecs aussi, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de nous montrer? En fait,
on fait une cuisine avec le moins de matière grasse possible. Il n'y a pas de farine et quasiment tout est porté sur un mot qui est la transparence. J'aime beaucoup ça chez l'humain et finalement, après des années de cuisine, c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer. Donc tout ce qui est, on va pouvoir parler de danseurs, de ballet, de texture, de textile, un petit peu d'esbrouf parfois, de la transparence à l'image du vitrail qui démarre le repas. Donc là, on est venu présenter le diaphane de grenouille. Donc voilà, encore une transparence. On a mis au point un miel soufflé. Ça fait quelques mois qu'on a été dessus. Là, on en est vraiment très content. Donc on vient le partager. Et ensuite, on vient faire la langoustine. Là, ça commence à être la saison des citrons caviar. Donc on a ramené quelques jolis citrons caviar. On va faire une langoustine. Ça s'appelle la langoustine. Ça s'appelle sous la langoustine, virgule la langoustine, un petit peu comme sous les pavés la mer. Tout le menu est écrit un petit peu comme ça, de manière complètement spontanée, un petit peu poétique. Et voilà, on va essayer on commence alors avec cette diaphane On démarre de grenouille. Voilà. Donc, pour expliquer un petit peu le plat, on est encore vraiment parti sur la transparence. On a une, tu peux le montrer au public. On a une cuisse de grenouille que l'on a manchonnée. On a enlevé l'os, le deuxième os à l'intérieur. Et en fait, on l'étale entre deux papiers sulfurisés au rouleau à pâtisserie. Un premier rouleau, puis un deuxième un peu plus lourd. Donc, ce qui fait que ça fait une tuile pour démarrer le repas. Je me permets de te demander un peu de précision. Ceci est une cuisse de grenouille. Oui. On va simplement l'étaler pour obtenir cette transparence, puisque là, littéralement, on n'a plus l'impression que c'est de la chair de grenouille. Oui. Hein, littéralement, c'est vraiment comme une petite tuile très fragile. Oui, oui. Je peux la prendre, Greg. Et c'est l'os de la cuisse où ça a été rajouté. C'est très très simple. C'est simplement une cuisse de grenouille. Il y a deux os. On en enlève un. Okay. L'autre, on le manchonne, comme on va faire pour un carré d'agneau. Okay. Très simple. Et ensuite, on va l'étaler. Tout simplement. La démarche, elle vient simplement de ne pas accueillir les gens avec des tuiles, de la farine. Enfin voilà, il faut penser vraiment à la digestibilité du repas. Le repas, ça peut durer 3h30. On a vraiment enlevé ce genre d'ingrédients du début. C'est pour ça qu'il y a souvent un bouillon, il y a un consommé, il y a quelque chose. Et le but aussi, peut-être un peu en tant que feignant, c'est d'avoir le moins de pesée possible, le moins de... En tant que feignant, c'est ça Non, mais peut-être qu'on pourrait résumer... Ah, c'est pas des feignants. Non, je pense à toi, si je puis me permettre. Parce que... Mais c'est simplement avoir la matière, la transformer, sans rajouter quelque chose. C'est pour ça que je parlais de la transparence et ça aussi. Comment c'est fait? C'est de la grenouille, c'est tout. Voilà, il n'y a absolument rien de rajouté, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin. De perlimpinpin ou pour je ne sais quelle raison. On reparlera peut-être un peu de magie après, mais pour un autre plat. Hein. Ok. Donc, on a démarré l'auberge. On voulait faire une cuisine, moi, 8 ans à Marseille, j'ai plus du tout envie d'avoir du beurre. Donc, j'ai commencé avec une cuisine sans beurre. Mais finalement, c'est pour ça que je dis vraiment c'est hyper important. Je ne veux pas qu'on politise la cuisine de l'auberge. Encore une fois, c'est pas pro-ci ou telle démarche. Absolument pas. On fait vraiment ce qu'on a envie. Si la poutargue elle vient de Martigues, si elle est meilleure à Martigues, on va aller la prendre là-bas. Le jour où il y a une très belle viande, on va la prendre. Et voilà. Et donc, on a commencé ce diaphane sans beurre. Mais quand on a fait, en fait, à l'auberge, on a le restaurant gastronomique et la table de César. Tout à fait. César, c'est mon petit garçon. Je fais un petit coucou. Et Donc il n'y avait pas de beurre au départ. Il n'y avait pas de beurre. Et finalement, on a fait des grenouilles meunières à la table de César, un menu à 35 € le midi. Et c'était trop bon. Voilà, c'était trop bon. Donc en fait, c'est pour ça que je parle de ne pas politiser l'auberge. C'est que si c'est vraiment trop bon avec, on le fait, on régale le client. On ne le fait pas rentrer seulement dans quelque chose. Enfin, on ne les oblige pas à suivre dogmes. Des dogmes, exactement. Donc là, ça a le goût de la grenouille meunière. C'est une cuisse de grenouille, du beurre noisette un petit peu poussé en cuisson, du persil. Là, on a ramené quelques graines de fenouil de nos potagers. On a trois jolis potagers à l'auberge. On a cette chance.
un petit jus de citron à la fin, et voilà. On démarre sur quelque chose de très classique, très français, mais juste avec notre esprit de transparence. Tu peux y aller. On peut dresser. Hein, je ne sais pas si vous sentez, moi je suis un peu plus près que vous, mais ce beurre noisette qui est vraiment une expression de la gourmandise de la cuisine française hein, aussi. Et tu parles d'une cuisine de transparence. J'ai envie d'ajouter une cuisine de reflet aussi. C'est-à-dire que cette diaphane de grenouille, on peut à la fois voir à travers, mais aussi on peut se voir un petit peu complètement. en reflet dedans. Si. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette notion effectivement de mettre le client face à lui-même presque? C'est vraiment une manière de voir la vie. Sans faire de philosophie, vraiment, je suis juste un cuisinier. On va parler de cuisine là. C'est un petit peu l'idée de se dire, c'est un peu comme devant une vitre. C'est soit on regarde la vitre et on se voit dedans, ou soit on passe à travers, on voit le décor derrière. Ma cuisine, je veux que ça soit comme ça. Le diaphane, il arrive en tout début. Après, il y a un vitrail qui arrive avec un poème de l'abbatiale de Saint-Jean. Ensuite, il y a l'Isengard, on parle du Seigneur des Anneaux pendant le menu. Voilà, c'est simplement ce que j'ai envie de proposer. Mais il faut que ça soit sincère et surtout trop bon. Trop bon. Voilà, donc là, on met quelques petites pouces. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui va être servi, pratique. Enfin, c'est la première bouchée, hein, c'est la première bouchée de l'auberge du client qui vient s'asseoir sur cette table. Voilà. Après, quand on n'a pas de grenouille, on n'en fait pas. On passe. Là, il va y avoir les premiers maïs. On va refaire un consommé de maïs légèrement torréfié à la cheminée, et on sert quelques écrevisses de l'Oise dedans. Puis quand il n'y a pas d'écrevisses, voilà. On cuisine notre cuisine avec ce que l'on a. Même si à l'auberge, le menu a quand même une colonne vertébrale très très solide. Je ne suis pas du tout un chef qui change les plats toutes les semaines. Là, on va rajouter quelques... Là, il y a un tout petit peu de mauve. En fait, on garde les bourgeons parce que c'est assez intéressant. Okay. Après, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça, c'est aucun problème. Là, on va pouvoir dresser. Est-ce qu'on a le droit de l'appeler quand même une tuile ou... Non. Ok. Surtout pas. Ben oui. Voilà. Une diaphane de grenouille. Une diaphane de grenouille, voilà. Très bien. Donc ça, il faut imaginer, on s'assoit dans cette maison, dans cette salle à manger, hein, si je puis me permettre. Double nappage. Voilà, donc oui, double nappage. Voilà, une certaine idée aussi d'un art de vivre et d'une volonté d'accueil et de permettre aux clients de se sentir dans un monde voilà, où il va être vraiment le centre de l'attention et tous les détails sont là pour lui. En fait, j'ai la chance d'avoir ouvert l'auberge en ayant toujours conscience que c'est un rêve d'enfant, d'avoir mon restaurant, de pouvoir proposer mes assiettes, de pouvoir choisir le décor, bougie ou pas bougie. Et comment dire, je vis ces rêves d'enfant, vraiment, c'est hyper important. C'est pas juste remplir le parking, c'est pas se faire du fric, c'est vraiment avoir 12 tables. Comment dire, il y a Manon qui est une super serveuse à l'auberge qui est à côté. Elle pourrait le dire aussi. Chaque fois qu'elle revient en cuisine, c'est vraiment est-ce que les gens sont contents. Moi, je pense que je suis très très mauvais, peut-être un peu pour la com, les choses comme ça. Tout fonctionne au bouche à oreille. J'en suis hyper content parce que ça veut dire que vraiment il y a une énergie qui est hyper sincère. Quand c'est sincère, il n'y a pas besoin de mettre plus de mots, plus de... Voilà, on cuit bien, on assaisonne bien, on dresse bien et les gens viennent et c'est juste fou, quoi. Je suis prêt, on dresse le dessert? Ouais, on va dresser le dessert maintenant, avant de faire la langoustine, parce que Romain est prêt. Donc, on a des ruches à l'auberge. On a vraiment la chance d'avoir des ruches. Alors, on n'a rien inventé, hein, c'est juste parce qu'il y a de la place. Donc, là, on fait chauffer le miel. Romain va tout expliquer bien mieux que moi. Voilà. Et voilà. Ok, vas-y Romain. Donc voilà, donc on a voulu mettre ce cristallin, donc, qui est un peu le dessert phare de l'auberge. Donc, au goût du jour, on a eu une année exceptionnelle au niveau de la récolte du miel. D'ailleurs, je salue Thibaut Boucher, celui qui vient nous récolter le miel qu'on produit à l'auberge.
Donc on a mis ce cristallin, donc ce sucre soufflé en place. Oui, vas-y. Et donc là, on a 100% miel à l'intérieur de... On a 100% miel. Ok. Donc il va être monté en température. Voilà, donc là je le remonte en émulsion. température. Voilà. Une fois qu'il est monté en température, donc j'attends un petit peu qu'il refroidisse. Donc après là, beaucoup de projets aussi en place au niveau des desserts. Donc là, c'est de vraiment venir faire ce sucre soufflé en salle. Donc voilà, donc, on va souvent en salle, donc avec Grégoire, qui vient terminer mettre les sauces, expliquer tous les plats avant. Donc moi j'arrive pour le rafraîchissement, donc notre pause en plein milieu de ce menu. Et pour le dessert aussi, pour l'explication du dessert et amener la petite touche finale. Donc là, voilà, le sucre commence à être à une bonne température. Donc Alexis va commencer à faire le montage. On va vraiment faire un test. On se met où? Enfin, un test. On va se mettre ici. C'est d'une très grande fragilité aussi. C'est très très fragile. Donc là, on va commencer à mettre le test. Tiens, démerdez-vous. Donc juste, il y a quelque chose quand même dans le miel, parce que il faut quand même l'expliquer, parce que sinon tout le monde va essayer de le refaire, mais ça ne va pas marcher. C'est vraiment, quand on récolte le miel, on le passe dans une centrifugeuse. Normalement, ça enlève vraiment toute la cire. Nous, on rajoute cire et propolis, c'est ce qui fait l'élasticité du miel. D'accord. C'est vraiment juste ça. Non, parce que là, il dit qu'il n'y a que du miel, mais je pense qu'il y a des professionnels qui se disent, moi, j'ai déjà fait chauffer du miel et ça donne pas ça. Ça marche pas. On a hâte de voir à quoi finalement ça ressemble, justement, puisque... Juste, est-ce qu'on pourrait avoir les glaces, s'il vous plaît, qui sont au congèle? Voilà. Les glaces vont arriver. Alors, donc là, on a déjà un petit peu de sucre que j'ai fait avant, au préalable. Donc voilà pour la petite démonstration. Là, il va falloir qu'on nous explique. Et surtout après goûter, parce que c'est ça qui est assez dingue. Et voilà donc ce miel soufflé. Mais oui, on peut les applaudir. Moi, je suis bouche bée, personnellement. N'en fais pas trop. C'est bon, Romain. Ne le casse pas. Voilà, on va le poser comme ça. Donc là, voilà, l'idée après, on va ramener les sorbets. Donc là, on est sur des mûres. Attends. Donc crémeux de citron, crémeux vraiment sans matière grasse, aucun beurre ajouté. Donc crémeux de citron, quelques mûres qu'on a cueillis il n'y a pas si longtemps, donc les derniers mûres de la saison. C'est ça aussi l'avantage d'être dans la forêt, dans les bois. On peut vraiment composer avec ce qu'on trouve directement dans la nature. Donc ensuite... Ah, pardon. Donc voilà, le sorbet. Peut-être on peut l'éteindre. Mûr des bois. Bien sûr. Tu avais vu à l'auberge, hein, ça reste généreux. Hein. Voilà. J'en ai parlé effectivement avec Sébastien. C'est un ancien relais de chasse. Hein. Ouais. Voilà, on est là pour prendre du temps. Effectivement, à la fois les portions, il y a l'idée de faire plaisir. Ouais. Et de faire plaisir, ça veut dire aussi avoir une générosité dans l'assiette. Et de restaurer. C'est pas juste une cuisine d'idées où on va envoyer 14 amuse-bouches pour faire un repas. Il faut qu'on sente la mûre, il faut qu'on sente le citron. Et juste, je vais juste rebondir à ce que disait Romain quand il dit qu'ils vont en salle. C'est vraiment une maison où quasiment tout le monde dort à l'auberge. Tous les employés dorment à l'auberge. C'est ce que tu Donc, disais. En un an, on est passé de 19 à 51. Il y a vraiment une logistique énorme. Voilà, super. Et voilà. Et ben voilà. Ce miel soufflé qui fait effectivement aussi référence quand même. Sébastien, on en parlait. La générosité, elle peut être aussi finalement dans une assiette qui, au lieu d'être en 2 dimensions, voilà. Véritablement en 3 dimensions, là, on a l'impression qu'on a une énorme assiette. En vrai, en termes de quantité de sucre, c'est très très faible. Oui, mais il y a quand même à manger. Hein. Ça y est, à manger, je te le confirme. Non, mais il y a, comment dire, voilà, et ça, ce dessert, c'est vraiment, c'est parti d'un hommage. Je voulais recréer tout le menu.
tous les plats du menu ont une histoire réelle. C'est pour ça qu'on parle de Seigneur des Anneaux, parce qu'on adore dans l'équipe Seigneur des Anneaux. Là, c'était pour représenter, comment dire, une robe de mariée. Encore cet amour pour le monde de la haute couture, des choses comme ça. De l'artisanat d'art, une certaine noblesse là voilà. aussi. Et donc ça, voilà, ce dessert, on voit le sucre le miel qui commence à retomber comme ça. C'est éphémère. Et il faut que tout soit comme ça. Voilà. La transparence, c'est ça aussi. C'est vraiment une très belle assiette. Sébastien, ouais. On parlait aussi de la question de la texture. Hein, on est sur une finesse qu'on va retrouver régulièrement comme ça dans les assiettes. Ouais. Même le vitrail aussi qui va avoir cette texture extrêmement fine, presque évanescent. Ouais. Ça, c'est aussi, encore une fois, un travail que tu veux pousser, sur lequel voilà, qui a un autre fil rouge. En fait, on donne de la hauteur. On a des dressages qui sont surtout sur la hauteur. On va le voir encore avec la langoustine. Avec la langoustine, ouais. Il y a une très grosse base de cuisine derrière, des vraies sauces, des vrais jus. Par exemple, on fait tout au saké. On n'a pas de vin blanc, pas de vin rouge. On fait vraiment que les choses que moi j'aimerais manger. Tout à l'heure, je parlais de crise culinaire. C'est parce que là, voilà, il y a beaucoup de créativité. Peut-être que dans 10 ans, j'en aurai moins. Donc on en profite, on propose quelque chose. On a la chance vraiment d'avoir un territoire sur l'auberge, le miel, les poules, on a 21 chambres, il y a beaucoup d'attractivité aussi. Et peut-être on peut passer la langoustine à l'avant ? Complètement. Je ne sais pas si on peut la... On peut la terminer ici ? On la mettre là. Ouais. Donc en fait, sous la langoustine, on a une langoustine qui est passée au laminoir en pâtisserie. Attention à ton fil derrière. Hein. Oui, merci. Voilà, trop tard. Complètement trop tard. On a une langoustine qui est passée au laminoir par l'équipe de pâtisserie. Alors, langoustine, c'est la plus grosse langoustine. Oui. C'est le plus gros calibre qu'on puisse trouver, ça. Il y a encore au-dessus, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une mâche. Il y a un chef que j'admire immensément, c'est Arnaud Lallemand, qui fait une langoustine juste exceptionnelle. Et on a mangé chez Arnaud Lallemand avec Greg. On a vu cette langoustine. Et finalement, avoir une mâche comme ça, ça peut être ce que l'on va retrouver sur un gros quartier de navets. J'avais fait un super repas comme ça au Japon où il y avait un énorme quartier de navets, la mâche du produit. C'est vraiment le plus important. C'est vraiment le plus important pour nous. Et on a la chance de pouvoir avoir quelques belles langoustines. Et alors, tu m'en veux pas encore, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais on retrouve encore une fois cette texture, cette finesse, ce voile. Ouais. Explique-nous un peu de quoi il s'agit. Le voile là ? Ouais. Donc ça, encore une fois, il y a deux langoustines. Il y a le calibre un tout petit peu moins que l'on passe au laminoir, ça l'étale. Ensuite, on déshydrate. On vient le réhydrater un peu avec de l'huile chaude ici. On commence à cuire cette langoustine que l'on voit là, le gros morceau. Et ensuite, tout doucement, voilà, là, on va la laisser encore un petit peu. Et juste, là, on parle de ce voile qui est la chair de la langoustine ou c'est vraiment... C'est que de la chair. D'accord. C'est vraiment que de la chair. Encore une fois, c'est que de la chair. On va chercher du croustillant avec un produit totalement naturel, aussi très simple, très basique. Et en fait, le but, c'est que ça va faire comme une tuile. Voilà, je ne sais pas si on la voit. On la voit très bien avec cette caméra. On la voit très bien. Et on a encore une fois... Alors c'est très chaud forcément. Je ne sais pas si on la voit bien. Si, t'inquiète pas, on la voit en très gros plan même. Donc là, on voit vraiment à travers. Alexis, tu vas pouvoir mettre un peu le citron caviar, tout ça. Donc on va venir l'assaisonner, comme je disais tout à l'heure, avec les premiers citrons caviar. On a comment dire, un travail sur les sauces. On a beaucoup d'oxydation. On carafe nos sauces, on carafe nos bouillons. Comme il n'y a pas vraiment de gras dedans, ça devient très très intéressant, surtout qu'on fait beaucoup d'accormets et saké. Cette langoustine, elle va être assaisonnée aussi avec un peu de capre frit, très salé, justement parce que cette astringence, elle va très bien avec l'oxydation.
Ça tombe bien dans le menu parce que juste avant, on a un gratté de verjus, aussi très acide. On a l'isengard qui est légèrement gras avec de l'anguille de la Haute-Somme, juste avant. On va pas le voir sur scène, mais juste en 2 mots, l'isengard, qui est quand même un drôle de mot dans un restaurant. Ouais. C'est quand même aussi une préparation spectaculaire, hein. Il y a le feu du Mordor qui arrive à travers un Bichotan. Ouais. Il y a les papillons de Gandalf. Il y a littéralement... Il y a le saké pour Frodon Saké. Voilà. Non, mais en fait, c'est ça. Il y a un collectif à l'auberge qui se fait plaisir, qui propose quelque chose. Il y a un vrai bonheur d'avoir des gens qui ont l'esprit ouvert, qui s'intéressent, qui viennent à notre table, qui comprennent de temps en temps pas tous les plats. Mais c'est ça aussi. On peut pas faire un menu comme ça avec tellement d'histoire, tellement d'intensité et de personnalité. Enfin voilà, il faut le comprendre, le menu. Donc là, on va mettre une sauce. Je ne sais pas si elle est en train de chauffer. C'est des pommes de terre qui sont cuites très longuement au four avec du saké et une pulpe d'agrumes. Là voilà. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment le genre de sauce de l'auberge. On appelle ça la bisque de pommes de terre. Exclusivement végétal, tu disais? Ça c'est que végétal. Ça c'est 100% végétal. Tu vois, tu vas sentir, il y a le saké, il y a justement ce côté légèrement fermenté, même si on ne fait pas une cuisine. On a du garum, tout ça, mais on ne le prône pas. C'est simplement un outil de travail. Voilà. Ici, une feuille de capre mise au sel, encore pour l'astringence, avec un tout petit morceau de citron au sel, comme ça, dedans, très puissant. Là, on est sur un plat qui est un peu violent en sel. Le citron au sel comme ça, qui est aussi un clin d'œil à Marseille. À Marseille, complètement. Une ville, je pense, qui manque beaucoup à la brigade. Une ville assez exceptionnelle. C'est-à-dire que la forêt de Compiègne est un peu différente. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même. Là, on est sur c'est 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances, oui. Donc voilà, ouais, on va la prendre. Donc c'est pour ça qu'on fait le dessert devant le client, parce que sinon. Voilà. C'est vraiment éphémère. Ça veut dire que normalement c'est déjà mangé. C'est mangé. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Ouais. On voit très bien. Donc voilà, ça c'est la langoustine. Sous la langoustine. Voilà. Peut-être on peut applaudir cette langoustine. On peut applaudir la langoustine, on peut surtout applaudir aussi effectivement cet engagement. Sébastien, la cuisine, c'est de la joie. La cuisine, c'est du plaisir, c'est du partage, c'est ludique, c'est de la passion. Oui. On sent que dans ce projet, tu fais tapis. J'entends par là, tu mets tout. Tu mets ton passé, ton histoire, tout. Oui, complètement. Prise de risque maximum. En fait, c'est surtout, comment dire, il n'y a pas d'âge pour avoir vécu certaines choses. Et la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui soigne. Donc, quand on dit la cuisine, c'est de la joie, c'est aussi énormément de tristesse, énormément de joie, énormément de moments acides, de moments... Et on a la chance en cuisine d'avoir, comme un pâtissier, comme toutes sortes d'arts, d'avoir un moyen d'expression où quand la vie c'est parfois violent, on va être un peu violent aussi dans le plat. On a un truc de 16 cm à 24, ça s'appelle une assiette. On a juste ça pour passer une émotion. Et comment dire, moi j'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup à cuisiner. J'ai la chance d'avoir des gars, des filles autour de moi qui sont là, à l'auberge. Il faut se rendre compte quand même qu'il y a plus d'une vingtaine de personnes qui dorment quotidiennement des équipes à l'auberge. On sait quand lui va très bien, on sait quand lui c'est son anniversaire, on sait quand l'autre ça va pas. La cuisine c'est vraiment ça aussi, c'est pas juste des démos comme ça. C'est pour ça qu'à l'auberge on sort pas beaucoup. Une famille. Une famille. Ouais, une famille. Pas tous. Non, je rigole. Non, mais voilà, j'ai pas envie de rigoler avec les plats. Il y a vraiment quelque chose d'intense dedans. Il y a ma personne. Peut-être que ça sera une cuisine différente dans 5 ans, quand la vie sera autrement aussi. Et voilà, donc c'est ce que l'on propose.
c'est exactement ce que l'on sert à l'auberge. On ne peut pas être plus sincère, c'est juste impossible. Et voilà, on a la chance d'être là. Compris pourquoi on a remis à Sébastien et à toute cette équipe le prix de la révélation de cette année. Et on va les applaudir extrêmement chaleureusement. Merci Sébastien Tanto. Merci beaucoup de nous avoir fait cette démo tout en volume et en verticalité. On continue de les applaudir s'il vous plaît. L'auberge a la bonne idée dans la forêt de Compiègne. Merci beaucoup messieurs. On se donne rendez-vous à 14h20 pour la scène sucrée et on va clôturer en beauté également cette grande scène. À tout à l'heure. Merci.